Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Esso, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, notre Père dans les cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans la dispersion et qui partagent la même foi que nous. Frères, nous avons parlé la dernière fois de l'impact du Deuxième Testament dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. En effet, nous avons déjà parlé de l'alliance, la deuxième alliance dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons fait une analogie entre les travaux, les différents travaux qui entrent en phase dans la construction d'une maison. Car nous sommes la maison de Dieu, spirituellement parlant. Car, selon les Écritures, l'homme est le temple de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons promis de reparler du Deuxième Testament un peu plus en détail par rapport à la construction de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons dit la dernière fois, le Deuxième Testament est la construction. Le Deuxième Testament dans la construction de l'Église de Jésus-Christ est l'équivalent du revêtement mural et autres accessoires nécessaires pour rendre la vie agréable dans la construction. En effet, nous avons dit par rapport à l'alliance que l'alliance représentait la fondation, l'élévation des murs et la toiture. Et le Deuxième Testament va représenter l'équivalent du revêtement mural et autres accessoires pour rendre la vie agréable dans cette maison. Tous les éléments qui composent le testament sont les équivalents du revêtement mural et des autres accessoires nécessaires pour rendre la vie agréable dans la maison. Parlant du testament, nous avons dit, à travers le testament qui est le document par lequel le testateur transmet son héritage à ses héritiers, Jésus-Christ est le testateur qui fait l'état de son héritage et de ses héritiers. Dans la construction de l'Église de Jésus-Christ, le testament va représenter tous les travaux accessoires après la fondation, la montée des murs, la toiture. Jésus-Christ, le testateur, est le maître. En tant que testateur, il est le maître d'ouvrage. C'est-à-dire le maître des œuvres en son corps et en quoi en son esprit. Jésus-Christ, le testateur, du moins, Jésus-Christ, l'héritage, est le peintre en son corps et en son esprit. Jésus-Christ, l'héritier, est le menuisier en son corps et en son esprit. Jésus-Christ et sa mort est le plombier et tous les autres travaux accessoires en son corps et en son esprit. Cette analogie nous permet de mettre en exergue l'impact du Deuxième Testament dans la construction de l'Église. Car nous prenons le mot construction à la lettre. Construire, édifier. Aujourd'hui, nous allons parler du corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ dans le Testament. Éphésiens 4, versets 4 à 7. Je lis les Écritures. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Le Deuxième Testament tend à ramener l'homme dans la volonté première de Dieu, c'est-à-dire l'homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'homme, être vivant, devenu homme animal, selon le règne animal, à cause du Premier Testament, par le corps de Christ, est ramené à l'état d'homme de Dieu par le Saint-Esprit et membre du corps de Christ. Nous voulons par cela faire remarquer que l'homme a été fait homme animal, c'est-à-dire par le testament de l'animal qui est mort, l'homme est devenu un homme animal. Ce n'est pas de manière biologique, mais c'est selon la coutume. Afin que nous sachions faire la différence entre ceux qui disent que l'homme est descendant d'un quelconque primate et nous qui avons la connaissance selon la parole de Dieu
l'homme a été prévu à l'image et selon la ressemblance de Dieu, et non à l'image et selon la ressemblance des animaux. C'est le Premier Testament qui a fait de l'homme un homme animal, selon le règne animal et non biologiquement. Donc, le Deuxième Testament, par le corps de Christ, tend à vouloir ramener l'homme dans la volonté première de Dieu qui est que l'homme soit à son image et selon sa ressemblance. Donc c'est à son corps, c'est-à-dire dans le corps, par le corps de Jésus-Christ, dans le corps de Jésus-Christ, l'homme revient à être selon la ressemblance de Dieu, et en l'esprit de Jésus-Christ, l'homme revient à être à l'image de Dieu. Oui, ces précisions sont nécessaires afin que nous comprenions l'impact du Deuxième Testament dans la construction de l'Église. Donc le Testament va nous donner tous les éléments qui entrent dans la construction de l'Église selon l'esprit et non selon la vue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ, le testateur, est le maître des œuvres en son corps et en son esprit. Et nous sommes en train d'expliquer ce que veut dire son corps et son esprit. Son corps, nous l'a dit tantôt, c'est le corps et tous les membres qui sont interdépendants les uns des autres. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 12. Et son esprit qui est unique, le Saint-Esprit, que tous les membres du corps partagent selon que lui, il veut. Et non la multitude d'esprits que le règne animal a donné à l'homme. Donc, l'homme sort de la qualité du règne animal qui lui donne plusieurs corps et plusieurs esprits, et qu'il appelle à plusieurs espérances, à revenir à un seul corps, un seul esprit et à une seule espérance par sa vocation, à un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême qui est le nom de Jésus-Christ, un seul Dieu et Père de tous qui est le Père de Jésus-Christ qui est dans les cieux, qui est notre Père et qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Jésus-Christ. Il est important que nous fassions cette précision-là. Aujourd'hui, nous allons parler longuement, nous allons parler seulement du testament et de tous les éléments qui entrent dans son élaboration par analogie à une construction. Nous avons dit que l'héritage est comme le peintre, mais en son corps et en son esprit. Et Jésus qui est l'héritier est comme encore le menuisier qui va faire les portes. L'autre côté, c'est la peinture selon que l'esprit le veut, afin que cette maison soit agréable à vivre. Le menuisier va s'occuper des portes et tout ce qu'il faut en le corps et aussi encore en l'esprit de Jésus-Christ. Et la mort du testateur va représenter la plomberie et tous les autres accessoires, afin que le mot construction nous permette réellement de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une construction physique, mais d'une construction spirituelle. C'est celui qui est le temple de Dieu, selon que les Écritures nous l'ont dit, qui est construit. Et celui qui le construit, c'est le testateur qui est Jésus-Christ, en son corps et en son esprit. Donc c'est le corps de Christ qui le construit physiquement et son esprit qui le construit spirituellement. L'héritage que Jésus-Christ donne à ce corps-là, à ce frère-là, c'est en son corps et à son esprit.
C'est l'équivalent de la peinture qui donne une image agréable à regarder, à voir, à vivre dans la maison, en son corps et en son esprit, par les enseignements qu'il reçoit, qui vont l'amener au perfectionnement. Jésus-Christ est l'héritier. Il est la représentation du menuisier dans la construction d'une maison, toujours encore en son corps et en son esprit. Ce sont ces portes-là que le menuisier, avec les cadres, va fabriquer pour la maison. Afin que cet enfant de Dieu ne soit pas, comme le disent les Écritures, malmené à tout vent des doctrines. C'est pourquoi souvent nous disons fermer les portes, ouverture des portes et ces choses-là concernant la vie du chrétien. Et Jésus-Christ encore, par sa mort, sera le plombier. Celui qui va pouvoir à tous les travaux de plomberie et tous les autres travaux accessoires, selon que l'Esprit de Dieu le voudra, pour que la maison soit agréable à vivre. Donc, nous sommes en train de faire une analogie directe entre les éléments d'une construction et Christ en son corps et en son esprit. Et nous avons dit tantôt, désormais, nous sommes tous membres d'un seul corps, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ, qui est l'Église. Et nous sommes tous abreuvés à un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, et non plusieurs corps et plusieurs esprits, comme le règne animal nous a donné. En effet, nous avons dit que l'animal a plusieurs corps. Les poissons, les oiseaux et les animaux de la terre. Parmi eux encore, il y a les reptiles, il y a les quadrupèdes et il y a les bipèdes. Nous voyons que ce sont là plusieurs corps qui ont gangréné la ressemblance de l'homme. Et nous avons parlé de plusieurs esprits. En effet, chaque espèce, selon les corps, a son esprit. Donc, l'homme aussi a épousé tous ces esprits-là. Nous avons parlé de l'esprit selon l'homme blanc, de l'esprit selon l'homme noir, de l'esprit selon l'homme jaune, de l'esprit selon l'homme noir africain, de l'esprit selon l'homme blanc africain, de l'esprit selon l'homme blanc des États-Unis et des Amériques, ainsi de suite, des Europes et autres. Et nous le voyons tous les jours dans le monde. Aujourd'hui, Christ nous appelle à un seul esprit et un seul corps, qui est la volonté première de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il est bon que nous fassions ces précisions-là afin que nous comprenions les autres parties du testament selon la construction, c'est-à-dire les héritiers, l'héritage et la mort du testateur. Nous allons nous arrêter là. Deuxièmement, nous allons parler du corps. L'homme à la ressemblance de Dieu et de l'esprit, l'homme à l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.